chères âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. Mes guides, je les tiens plus, ils sont déchaînés. Ça. Allez, c'est parti. Là, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a eu une rupture. Là. On parle d'une rupture qui a eu lieu ou qui est sur le point d'avoir lieu ici. On vous invite à lâcher prise, à ne pas rester ruminer comme ça, parce qu'il y a de ça, il y a vous êtes, je vois de l'aigreur, je vois beaucoup de rancune comme ça, et on vous invite à lâcher avec ça. Hein. On vous invite à manifester aussi, à faire votre demande à l'univers. Bah, demandez que les choses s'arrangent si vous estimez qu'elles vont pouvoir s'arranger, ou bien demander, eh bien, rencontrer la bonne personne, ben, faites vos vœux, quoi, voilà. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que c'est la fin, quoi. Pour moi, ça va reprendre quand même. On a quoi derrière? Ah, il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie et de ce que je reçois comme information, il y a beaucoup d'injustice parce que c'était une jalousie mal placée. Là, ce que j'entends, c'est que votre autre vous a fait un reproche, il a cru que vous aviez bon, une autre personne dans le cœur, et pas du tout. Et vous l'avez mal pris, évidemment, parce que il était quand même, il arrivait pas, ne vous écoutait plus, quoi. Il ne vous écoutait pas vous défendre et dire que ben non, voilà, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Et ça vous a mis dans une profonde tristesse ici. Hein. Et vous êtes toujours dans cette tristesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. C'est pas facile mais on vous invite à lâcher prise quand même. On vous dit que vous allez retrouver le bonheur hein, et la joie. Mais j'ai quand même une impression de quelque chose qui n'a pas été clair quand même. Je me demande s'il n'y a pas eu des gens, des amis, de la famille qui s'en est mêlés aussi pour venir mettre son grain de sel et lui mettre le doute dans la tête comme ça. Hein. J'ai comme une impression comme ça. On vous dit de travailler sur votre blessure de cœur parce que là, ça vous renvoie en plus sur une blessure d'enfance, on me dit et que justement, ça en est d'autant plus douloureux parce que vous avez vu, ou bien, alors je pense que vous avez vu l'un de vos parents faire la même chose à l'autre parent. Quoi. Mais les choses vont quand même rentrer. Je vous ai dit, hein, ça va pas se terminer. Je ne le vois pas se terminer, cette affaire-là. Les choses vont se savoir. Il va comprendre qu'il a été injuste. Il va comprendre qu'il a été manipulé, parce que pour moi, il y a de la manipulation. Et il va revenir tout, ouais, tout mielleux, enfin tout pas très à l'aise quand même, quoi. Pour demander pardon. Mais ça va prendre du temps quand même. Ça va prendre du temps parce que bah, il a honte et puis il a un fort tempérament quand même et puis il a quand même beaucoup d'ego aussi. Et puis avouer qu'il a eu tort, c'est difficile hein, quand même ici. Hein. Bon, bah, on vous dit que de toute façon, vous voyez clair dans la situation. Vous voyez clair. Pour lui, vous savez il est, alors, peut-être pas encore, mais que vous avez déjà un temps d'avance, on va dire, sur ce qui va être, parce que vous êtes très intuitif. Vous vous dites, vous voyez venir. Hein, vous voyez que il va bien, il va se calmer déjà, et puis il va revenir, mais tout peut mais je pense que c'est pas la première fois qu'il y a des clashs entre vous, des clashs et des séparations. Donc, il y a quand même beaucoup de clashs et de séparations qui se font entre vous comme ça. Hein. On parle d'un karma qui va s'équilibrer parce qu'il va y avoir des compréhensions, mais il va se faire secouer. Hein. Là, on a secoué le cocotier, il va se faire asticoter les oreilles, j'ai envie de dire. Hein. Et ça va lui venir d'une manière assez brutale et inattendue. On vous dit d'avoir confiance en vous, parce que votre confiance a été un peu ébranlée dans l'affaire.
Et on vous dit de travailler sur vos potentiels, parce que vous avez des potentiels quand même, que vous avez un peu tendance à laisser de côté, parce que vous étiez tellement dans votre histoire d'amour que tout le reste, vous vous êtes oublié, quoi. Hein, vous êtes mis de côté. Bon, bah, écoutez, ça va changer. C'est un temps pour soi, là, pour justement bah, travailler sur vous-même, pour vous améliorer, hein, faire les choses comme il faut. On parle d'une bonne entente à venir, hein, ça va être un partenariat, mais il va quand même falloir avoir certaines compréhensions de sa part à lui. Il a quand même un sacré travail personnel à faire parce que là, il se laisse un peu trop facilement influencer par l'extérieur. Hein. On a ici, en tout cas, là, alors c'est un couple qui est protégé malgré tout, donc il va y avoir une intervention divine pour bah, déjà pour le faire souhaiter le cocotier et pour eh bien, le ramener dans le droit chemin. On parle de manipulation. Il s'est fait manipuler. Là, oui, on a une emprise en plus hein, d'un entourage hein, qui le manœuvre, qui lui fait voir des choses qui n'a pas à voir parce que ça n'existe pas, et il se fait complètement embobiner comme ça. Hein. On dit que vous allez pourtant récolter, hein, ça va être abondant après, hein, mais quand il aura fait le ménage, hein, parce que là, voilà, on vous invite à le pardonner et à lâcher prise. Parce que c'est pas, en quelque part, bon, c'est pas de sa faute en même temps. Hein. Mais voilà, il est sous influence, quoi. Hein. Ouais, là, il y a un grand stop pour le moment. Hein. On a changé de trajectoire et là, on vous dit pas d'arrêter la relation, non, non, mais changer de trajectoire, c'est-à-dire, là, dans le cas présent, c'est n'y pensez pas trop, quoi. Ne restez pas focus dessus. Prenez ce temps pour vous, bah, pour vous. J'ai envie de dire pour vous améliorer dans le sens où pour travailler à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ce qui m'indique que c'est le moment de vous. Et en plus, ce qu'ils me disent, ce qu'ils me rappellent, c'est que vous, quand vous allez améliorer, comme vous êtes en lien d'âme quand même ici, quand vous allez vous améliorer hein, pour devenir la meilleure version de vous-même, ça va quelque part entraîner l'autre aussi à faire la même chose, donc à s'améliorer. Et quand il va s'améliorer, il va arriver à un moment où il va se rendre compte que les autres ne lui veulent pas spécialement du bien. Il va les envoyer bouler, hein. Et ça va changer derrière. Hein. Et donc, il pourra revenir plus vite à la relation. On parle de famille, d'hérédité, de foyer. C'est quelque chose qui, bah, je pense que c'est déjà, il y a comme un clan familial. Hein. De ce que je vois, ils sont quand même assez en cercle restreint comme ça. Ils sont très, chacun, il a du mal avec ça parce qu'il a du mal aussi à prendre du détachement. Parce que, bah, il y a cette lourdeur, vraiment les devoirs familiaux. Voilà, et c'est la famille, mais cette famille, leur famille avant le reste et que, bon, ben, vous êtes un élément rapporté et voilà quoi. Donc il y a la famille, il y a aussi les amis. Donc oui, il y a du monde, il y a trop de monde comme ça qui s'en mêle et ça va commencer à l'agacer au bout d'un moment. Hein. Donc on a des souvenirs d'enfance ici, des souvenirs de l'enfance qui remontent, c'est peut-être vous aussi, hein, il y a des choses qui remontent ici. Et il y a vous allez traverser, on vous le dit quand même, un grand moment quand même de vide et de solitude. Ça va être nécessaire pour travailler sur vous-même et pour justement, eh ben, pour prendre de la distance par rapport à lui, parce que lui, il faut qu'il comprenne aussi que il doit apprendre, eh bien, à n'écouter que son cœur et pas les autres. Et ça, tant qu'il n'aura pas fait cette compréhension-là, le lien va avoir du mal à repartir quand même. Hein. Donc, ne perdez pas le temps du coup non plus à l'attendre et à vous mettre entre parenthèses, à espérer qu'il revienne tout de suite. Non, non, prenez ce temps-là pour vous et puis c'est pas facile, je sais bien, mais ne restez pas à trop penser à la relation. Faites votre chemin. Elle va revenir la relation, hein, parce qu'on vous dit ici que vous avez un lien d'âme, un amour inconditionnel. C'est une très belle carte celle-ci. Hein. Lien d'âme, un amour inconditionnel et des retrouvailles qui seront après, mais quand il aura fait le travail. Ça, c'est une carte qui veut dire que vous êtes vraiment destiné, en fait. Hein, voilà. Et on parle d'un second coup de foudre, j'entends.
Parce qu'on a encore la carte du coup de foudre. Donc oui, vos âmes se sont reconnues, vous avez eu un coup de foudre. Mais là, hop, il y a une prise de distance. Et dans un second temps, quand il aura fait ses compréhensions, il aura à nouveau envie de revenir vers vous. Et à nouveau le coup de foudre, et il va se trouver bête, hein. Il va se trouver bête d'avoir mal jugé la situation. Ah, vraiment, hein. On parle de travail, de construction d'entreprise. Il y a beaucoup de travail à faire sur soi-même. Ça, là-dessus. Lui, hein, vous, ben, vous, ça va encore, quoi. Mais vous allez quand même continuer. On n'a jamais fini d'avancer. Mais il y a eu de la méchanceté, hein. Là, on parle de méchanceté quand même, hein. Mais on parle de haine aussi. Mais la haine, c'est pas lui vers vous, c'est la famille, ouais, aussi, le clan familial. Mais surtout mais ah, il y a les deux. Il y a la famille et les amis aussi. Il y a vraiment les deux. Alors, c'est de ce que on me montre, les amis sont quand même proches de la famille aussi. C'est quelque chose d'assez spécial. Voilà ce qu'on me montre. C'est une famille importante quand même dans un village. Je vois, ils ont en tout cas, alors, ils ont peut-être aussi des biens en ville. C'est une famille quand même qui a les moyens. Et ils ont aussi une maison familiale à la campagne que je vois. Et alors, ah, je vois des vignes. Donc, ça doit être une famille comme ça ouais, qui est dans le vignoble, hein. Et bon, en tout cas, c'est peut-être pour ça que je vois une propriété à la campagne. C'est que je vois un truc comme ça, oui, je vois les fûts et tout. Oui, c'est une famille qui est dans les sirupeux, quoi, voilà. Et du coup, c'est quand même une famille importante, hein, voilà, dans la région aussi. Le nom du domaine doit être assez... ouais, on doit connaître de bien, à mon avis. Et bon, bah voilà, ne rentre pas dans la famille qui veut comme ça, quoi. Et c'est un poids pour le fils, hein, pour leur fils, quoi. Mais les amis sont aussi un peu, ils vont dans le sens de la famille, quoi. Voilà. Alors peut-être aussi que les amis en question travaillent aussi pour cette famille, hein, mais en tout cas, ils sont quand même, alors pas seulement. Et je vois aussi, par exemple, bah, il y a aussi le maire, enfin, oui, il y a des, il y a des administrés, en tout cas, qui font partie du cercle familial, du cercle, du cercle amical de cette famille, et qui, bah aussi, c'est pareil, quoi, ils sont de leur influence. C'est comme si vous avez ce noyau comme ça de famille quand même aisée, hein, et puis le clan, hein, comme je dis. Mais autour, bah, ils fréquentent aussi des gens qui ont quand même aussi un certain standing, quoi. Et malheureusement, vous correspondez pas tout à fait à ça. Et entre eux, bah, oui, bah, ils comprennent, quoi, ils se comprennent, mais c'est la haute, quoi. Et puis, bah, non, mais ils comprennent que, voilà, en effet, ils abondent du côté de la famille, quoi. Les amis disent, bah, non, en effet, tu peux quand même pas, tu connais ton rang, enfin, tu peux pas, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, il arrivera un moment de toute façon où ça va mal se passer. Il va faire le choix, vote, de vous choisir. On va prendre l'oracle des Médéors parce que j'ai envie de voir un petit peu si on a des choses, des compléments par rapport à ce qui peut être fait parce que je trouve quand même qu'ils ont un peu trop facilement d'emprise sur lui. Bon, après, c'est pas évident parce qu'il faut qu'il sache bah, se détacher de sa famille. Il y a quand même le poids familial, il est intense. Ils ont grandi comme ça, hein. On a le bonheur total à venir. Oui, mais il va y avoir des retombées positives parce que oui, il va ouvrir les yeux, il va prendre ses décisions. Ça va être un déchirement pour lui quand même, hein. On a la libération d'un blocage à venir. Mais attention, ça va pas être tout de suite, hein, il va falloir du temps quand même, hein. Alors, il y aura de l'abondance, hein. Euh, oui, bah c'est oui, oui. Et le bonheur total aussi avec. Mais ouais. Oula, on parle de jugement. Ils vous jugent, hein. Ils vous jugent, ils vous ont jugé. Voilà. Et ils ont semé le doute. On a la confusion et le doute. Ils ont semé le doute dans l'esprit de votre autre, hein. Je vous dis vraiment pour. Ah non, mais c'est pas bon ça, hein. Pas bon. Donc il y aura la réconciliation, hein. Mais ça va, ouais, ça va vraiment être dur pour lui, hein.
Ouais, beaucoup de potentiel. La relation a beaucoup de potentiel. Et là, des fausses paroles et des mensonges. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mais oui. Et comment vous me les jetez, les cartes ce soir, les guides? Enfin, oui, il y a des combats intérieurs qui vont être. Il va être plein de. On dit qu'il est confus. Mais là, c'est pour ça qu'on dit qu'il va être secoué. On avait secoué le cocotier. C'est aussi qu'il va avoir ses combats intérieurs. C'est-à-dire qu'il va avoir l'élan du cœur, oui, qui est vraiment son âme qui pousse vers vous, et le mental qui va se mettre à tourner, enfin, qui va être en opposition. Il va être en dualité, mais ça va être vraiment en surchauffe. Et puis jusqu'à ce qu'il fasse le choix de l'âme. Mais alors, ça veut dire aussi, il va y avoir des colères, oui, oui. Ah bah, faudra peut-être pas être dans les parages quand ça va éclater dans la famille parce que ça va pas leur faire plaisir. Il va tout lâcher, hein. Oh, voilà, on parle d'un ex-partenaire. Ah oui, il y a peut-être ça aussi. Il y a un ex-partenaire qui veut peut-être bah, prendre notre place, quoi. Il n'en veut pas. Mais il en veut pas, hein. Il n'en veut pas du tout, mais bon, c'est de revenir à la charge en tout cas, hein. On dit que vous avez des réponses déjà en vous, hein. Je vous ai dit, vous êtes très intuitive. Je vous sens très intuitive. Donc, vous savez déjà, vous savez qu'il va revenir et vous savez qui est derrière. Vous savez qui manœuvre, hein. Bon, voilà, je vous ai dit, hein, les réponses vont tarder. Ça va pas être tout de suite parce que puis alors, c'est un nettoyage comme ça, karmique quand même, et il décharge, il va beaucoup pleurer et tout. Enfin, ouais, c'est comme un deuil, hein, finalement, hein. C'est ça, hein. Le deuil, c'est pas toujours non plus quand on perd quelqu'un dans la matière, c'est aussi déjà bah, quand on doit se séparer d'une famille qui a toujours qui a toujours dirigé votre vie, en fait. Et quand on décide de couper les ponts ou de prendre de la distance, ben, ça fait mal aussi. C'est aussi comme un deuil, hein. Alors, c'est pas un deuil dans la matière en tant que telle. Enfin, c'est-à-dire, on perd, on a toujours, on sait qu'on peut toujours les revoir, mais c'est quand même au niveau psychologique, ouais, c'est ça, c'est le même phénomène, hein. On fait une séparation, quoi. Donc, vous êtes le lien, encore une fois, on vous rappelle que le lien est protégé et que vous allez y arriver, hein. Vous allez faire, il va, surtout lui, parce que vous avez bien cheminé déjà. Il va faire une grosse avancée karmique, parce que quand sa prise quand il va réaliser, ça va, mais ça va être un bon, hein, ça va être un bon, c'est-à-dire que ça va être long, le processus de compréhension des choses et d'acceptation des choses, mais quand il aura pris sa décision, alors là, après, ça ira vite. Il viendra vite vers vous. Mais par contre, il faudra peut-être le consoler, parce qu'il n'aura peut-être pas fini de faire son nettoyage, hein. Alors voilà. On a l'impression qu'ils ont fait des choses. Non, attendez. Alors, il y a beaucoup de rancune. Bah oui, la rancune, hein, donc, la rupture, ça, oui, c'est bien, il y a la rupture. Ah oui, ils me disent, oui, mais là, c'est pas la même rupture. Là, ils me disent, c'est la rupture avec la famille. Lui, avec sa famille. Et que c'est une évidence. Enfin, ça va être une évidence. Il va pas avoir le choix quelque part, quoi. S'il suit bien son âme. Et il va passer à l'action, mais ça va être brutal, hein. Ça va être long à se mettre en route, mais ça va être brutal. Il y aura des compréhensions au mois de janvier. Bon, voilà, au mois de janvier, il devrait y avoir des compréhensions de sa part quand même. Il y a des rancunes, mais des rancunes, oui, de lui vers sa famille, pareil. Oui, il y aura des rancunes. Et voyez, votre amour est durable. Et votre amour il est durable parce que surtout, il est, moi, je vois que c'est un lien d'âme, mais comme une moitié d'âme, non? Oh, un peu, est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus? Pas dit qu'on va en avoir, hein, enfin, des fois, oui. On a quoi ici? Oui, l'ex-partenaire, mais l'ex-partenaire veut revenir à la charge, on sait. Un contrat d'âme, une blessure d'abandon. Bah, c'est ce que vous vivez, oui. Vous ressentez bien sûr des choses comme ça. L'admiration perdue. Oula. euh, Ah bah d'accord. J'ai la moitié du tarot, des cartes presque qui tombent, tu les prends toutes, ça.
Ben, oui, d'accord. Ok. On vous invite à vous recentrer sur vous-même, à prendre du temps pour vous, hein. Il y a une admiration perdue. Oui, parce que, bah, voilà, sur le coup, voilà. Il y a des non-dits. L'émerveillement, là, c'est la tierce. Oui, mais la tierce, elle voit pas votre autre pour qui il est, mais pour ce qu'il a. C'est différent quand même. Ah oui, parce que voilà, elle est intéressée, en fait. On a donc là, vous avez vécu ça comme une trahison, hein, la façon dont il vous a traité quand même. Flashback vie antérieure, vous vous êtes connu dans une vie antérieure. Oui. On vous dit bien que c'est votre âme sœur. On a donc ici la carte de l'âme sœur. On vous dit que votre lien va vite évoluer après, hein, parce que là, pour le moment, il y a quand même donc une guérison du cœur à faire ici, hein, guérison des traumas. Vous allez avoir bientôt, enfin bientôt, vous allez avoir le drapeau blanc, mais après la guérison des traumas, là, la relation, les choses se sont précipitées. Ils me disent que ce qui va être précipité aussi, ça va être eh bien, la prise de conscience et puis tous les choix qu'il va faire aussi, de les quitter tous, hein. Le temps à part, ça c'est un temps à part, c'est ça entre vous, mais pendant lesquels il va se passer plein de choses. Et on a donc un flashback de vie antérieure, vous avez déjà vécu la situation avec lui, hein, ça revient un petit peu. Vous allez lui donner une seconde chance, en tout cas vous êtes invité à le faire, de toute façon oui, hein, vous allez avoir... On parle d'une rencontre forte. Ça a été une rencontre forte, mais ce qu'il m'indique aussi, c'est que quand il va revenir, il va y avoir à nouveau une... C'est comme si vous redémarriez de zéro quand il va revenir. Alors, on parle d'une obsession parce qu'il va être travaillé par le divin, hein, parce qu'il est censé revenir vers vous. Donc, s'il dit qu'il va se faire secouer le cocotier, il a tendance à peut-être un petit peu dire, bon, allez, voilà quoi. Mais il va être poussé à justement faire un travail sur lui-même. Au cours de cette rupture, il va avoir assez rapidement un besoin de reconnexion. Et il va être travaillé, hein. Il va vraiment être poussé à faire ce travail sur lui-même et après quoi il aura le drapeau blanc pour revenir vers vous. Vous pourriez vous dire, oui, mais moi je n'en veux pas. Eh bien, peut-être que pour le moment vous êtes un peu fâché, enfin, vous êtes même très fâché, mais laissez donc le temps. Laissez faire le temps et pendant ce temps-là, bah, occupez-vous de vous-même, quoi, tout simplement. Et pourtant, c'est une obsession pour vous. Donc, peut-être que vous ne dites pas non plus, je n'en veux pas, mais il y a des gens qui ne veulent plus retourner avec l'ex-partenaire. Donc après, voilà, hein. Il y a un travail sur l'enfant intérieur et une prise d'indépendance qui est demandée. Prenez votre indépendance peut-être aussi, parce que peut-être pour certains, en tout cas, il y a trop d'attachement. Enfin, c'est normal qu'il y ait de l'attachement, mais trop aussi. Donc à s'oublier, quoi. Pour certains, c'est ça quand même. Et pour la personne à laquelle je, par rapport à ce monsieur-là, il y a trop d'attachement oui, quelque part. Mais c'est normal en même temps. Mais là où je dis qu'il y en a trop, c'est le fait que vous vous oubliez. En fait, vous étiez dans une relation où vous étiez où vous fondiez dans l'autre, en fait. Bah oui, mais faut pas s'oublier au passage non plus, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir travailler sur vous-même. On prend encore une autre carte, hein, l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Mais ça sera après. Oui. Vous lui portez beaucoup de culpabilité, hein, parce qu'il a eu une prise de parole qui a été vraiment, je pense que ça a été vraiment très fort. Ouais. Et il vous a il vous a rendu coupable de quelque chose qui n'était pas juste. Ça aussi, oui. Mais là, maintenant, vous lui en voulez quand même un peu, hein. Il y a ça aussi, hein. Là, on a la carte du miroir magnétique. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, quoi qu'il arrive. Vous allez être réattirés l'un vers l'autre. Il va se protéger d'eux.
sa famille. Il va mettre de la distance. On a l'écart de la distance. Il va mettre de la distance avec eux parce il va devoir se protéger pour trouver sa tranquillité. Alors, il va comprendre les choses et il va décider, on a la carte du verdict, il va décider de trancher et de dire stop à cette famille qui l'empoisonne en fait, hein. Mais ça va prendre du retard. Ça va prendre du temps, il y a la carte du retard, les choses vont prendre du temps. Là, on a encore la carte du temps ici, hein. Oui, on a la carte de l'hérédité. Ça, c'est pour indiquer que la famille, la lignée, c'est très important. Il est vraiment, je vous dis, c'est un clan. Et il y a l'examen par rapport à l'hérédité aussi. Ah ben oui aussi. Oui, ben oui, parce qu'il va passer en revue un petit peu ben, tout ça pour prendre de la distance, justement. Là, ah oui, c'est bien ce que vous me dites là. C'est-à-dire que en fait, ils me disent que il est un héritier aussi. Ben c'est pas rien comme domaine, hein. Donc il est un héritier. Et il va examiner la situation sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à gagner moi là-dedans. Dans la culture familiale, il est censé reprendre le domaine derrière et faire la suite derrière. Il est déjà dedans, hein, mais disons qu'il est censé rester dedans. Mais lui, non, voilà ça. Il est prêt à tout lâcher, quoi. Il est prêt à tout lâcher. Et du coup, bah, quelque part, à renoncer à cet héritage, même si il gardera quand même, il vendra ses parts, quoi, disons, mais cet héritage qui veut que de père en fils, voilà, de l'aîné à aîné, bah, il est le patriarche, quoi. Il est censé être le patriarche du domaine, voilà. Et après, quoi, quand le père sera décédé, quoi. Mais il réexamine, c'est ça, quoi. Il se dit que il préfère se passer du domaine, hein, et puis prendre le large pour vous, quoi. Mais plutôt que de continuer à avoir toute cette famille, tout ce clan sur le dos, et puis qui ne vous accepterait même pas, même après des années, quoi. Et que bah, il va faire ce choix-là. Et justement, il va examiner voilà, ce côté-là où bah, être avec vous, ça va supposer de quitter le domaine et plus avoir, ne plus prendre cette place qui est héritée de patriarche à venir, quoi. Voilà ça. Comme ça qu'il faut comprendre. Vous aimez, hein? Là, hein. Il y a ici l'étranger. C'est-à-dire qu'il est prêt peut-être à, parce que si c'est vraiment un problème, il est prêt à partir à l'étranger avec vous, à s'installer, à refaire sa vie à l'étranger. Ce qu'on m'a dit ici. En tout cas, il va y avoir une ouverture par rapport à ça, hein. Donc, il va pouvoir éventuellement aller s'installer à l'étranger. Voilà. Il va y avoir une correspondance et il va faire un compromis. Donc, fort probable que, après, ben, il va vous demander, ça t'intéresse qu'on aille s'installer à l'étranger, parce que les autres, là... Ah bah oui, parce qu'il veut vraiment prendre de la distance. Il va vouloir, voilà, prendre vraiment de la distance, hein, par rapport à eux et ne pas il fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire que pour être vraiment sûr de plus de pas avoir leur visite ou autre, il est prêt à mettre de la longue distance entre eux et lui, hein, et vous, quoi. Enfin, vous et lui ensemble, et contre, voilà, vous avez compris, quoi. Il va y avoir il va y avoir une réunion de famille, hein. Ça va discuter dur, hein, mais vous voyez venir les choses. Vous voyez venir. Vous avez cette clairvoyance vous-même. Mm. Vous voyez venir les choses. Eh bien, dites donc, on prend un message de fin, là. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Message des guides. Mm. Ouais, ben oui. Il y a un message d'alerte ici. Bon, ouais. Prenez soin de vous, c'est ça. Parce qu'on a ici, oh, regardez un peu. Il vous manque et vous lui manquez aussi. Il y a le poids des larmes parce que
Ça vous a déchiré le cœur de vous séparer comme ça, d'avoir été accusé à tort. Mais il va se rendre compte après. Peut-être qu'il le sait déjà, mais voilà, il va. Voilà. En tout cas, il y a le poids des larmes. Parce que vous ne vouliez pas, vraiment, un vrai gâchis, quoi. Et vous le savez. Mais vous allez vous libérer du poids des larmes, justement. Vous allez vous libérer du poids des larmes. Vous allez renaître à vous. Enfin, votre couple va renaître, mais sur des bonnes bases. Et la libération aussi, toujours. La libération par rapport au fait qu'il y a beaucoup de tristesse, mais la libération par rapport à ça. Et on a le refoulement. Ça, oh, oui, ils me disent qu'il a toute sa vie, il a dû refouler ses émotions. Toute sa vie, il a dû refouler, eh bien, son élan naturel, parce qu'il devait suivre bah, la ligne, quoi. On était par une famille vraiment, ouais, voilà, quoi. Mm. Et que bah, il va se libérer aussi de ça. La libération, c'est aussi de, de tout ça, quoi. Ouais. Bah, il va y avoir des pleurs encore quand même, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite.